Human First, au cœur de l'humain. Puisque Noémie Guérin, qui est là, venez, va intervenir maintenant devant vous, fondatrice de Santé du dirigeant. Je dis que c'est un bon enchaînement parce que Laurent l'a cité en une ou deux phrases. Bienvenue madame. Ce nouveau contrat social qu'il nous a décrit interroge la santé mentale au travail. Et la question qu'on va se poser avec vous dans les 18 minutes qui vous sont accordées, c'est comment le faire concrètement et positivement entrer dans les actes. Comment éviter le bashing autour de la santé au travail. Vous êtes fondatrice du cabinet Santé du dirigeant, donc consultante, formatrice spécialisée sur le domaine, et vous accompagnez les organisations, les entreprises dans la construction d'une véritable culture. Je crois que vous nous le plaiderez certainement, une culture de la santé au service de la performance durable. Bien évidemment que c'est une des composantes de vos trajectoires de RSE. Vous avez écrit « Prenez soin de votre santé mentale au travail et de celle des autres » et réciproquement. Et d'ailleurs, après, vous pourrez dédicacer votre ouvrage à la librairie Bligue-le-Moi. 18 minutes, bienvenue à vous. Beaucoup trop court pour parler de ce sujet. 18 minutes pour parler d'un sujet aussi vaste que la santé mentale au travail. Bon, un vrai challenge. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler. D'ailleurs, on n'a jamais autant entendu parler de ce sujet-là dans l'espace médiatique et dans l'espace institutionnel. On en parle tellement aujourd'hui que... Non, là, ça a été trop vite. Il va y avoir un vrai challenge avec la présentation parce que tout était rythmé avec les slides. Donc, je vous demande d'être tolérants. On en parle tellement que la santé mentale, elle a été vraiment positionnée cette année 2025 comme grande cause nationale. Ce matin encore, j'étais à une réunion des services d'information du gouvernement qui mène toute la campagne de com et la publicité autour de ce sujet-là. Et on l'a vu, il y a eu plusieurs actions. Alors ce matin, j'en ai découvert d'autres que je n'avais pas forcément vues, mais ici, je vous en avais mis quelques-unes d'actions. La première, d'ailleurs, que j'ai mise sur la slide suivante, n'est pas une action du SIG. C'était une action plutôt de Nicolas Demorand, qui avait sorti son bouquin. Vous avez vu la une du Point sur le sujet en début d'année. Mais avant de parler de ça, on va quand même se poser la question. Les slides, ça ne va pas. On va essayer de travailler comme sur le sujet, mais ça risque d'être un peu compliqué. Pourquoi aujourd'hui on parle de santé mentale à l'intérieur des entreprises? C'était la première notion qui était importante. Pourquoi les entreprises aujourd'hui se saisissent de ce sujet-là? Parce qu'il y a un vrai impact aujourd'hui sur ces thématiques en termes d'absentéisme, en termes de turnover, en termes d'engagement. Et comme ça a été évoqué là, et ça a été évoqué à midi quand je mangeais avec d'autres conférenciers, on vient de parler de performance durable. Mais une entreprise, elle s'intéresse à ces sujets quand il y a quand même une logique de productivité, de performance. Aujourd'hui, les arrêts de travail pour cause de troubles psychiques, c'est un des premiers motifs, si ce n'est le premier motif, c'est 20% des arrêts de travail, quand le second motif des arrêts de travail sont les troubles musculo-squelettiques. Donc il y a un vrai sujet de fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise, il y a un vrai sujet d'indicateurs de santé et de sécurité qui font, au-delà de la santé mentale grande cause, que les entreprises, elles se sont vraiment investies, en tout cas, c'est la question à laquelle on va répondre, est-ce qu'elles se sont réellement investies ou est-ce qu'elles se sont saisies du sujet en termes de communication? Donc je vous parlais des différentes choses qui avaient été faites depuis le début de l'année sur la thématique. Et la première dont j'ai parlé là il y a quelques minutes, c'était la une du Point, Nicolas Demorand, qui titre « Je suis un malade mental ». Pas « je suis malade mental », je suis un malade mental. Je vous laisse réfléchir, chacun d'entre vous, ce que ça peut faire surgir en vous comme image, cette notion-là. Si on enlève Nicolas Demorand d'ailleurs, si c'était un fait d'actualité et que c'était comme titré de cette manière-là, comment est-ce qu'on l'interpréterait? Ça va être très intéressant après sur la profondeur du sujet de la santé mentale et la façon dont c'est saisi en entreprise cette notion-là. Donc il y a eu ça en début d'année. Nicolas Demorand, il a sorti un bouquin qui s'appelle « Intérieure nuit », que je vous invite à lire, sur son expérience du trouble bipolaire. Il y a d'autres choses qui là sont des mesures qui ont pu être mises en place par le service d'information du gouvernement, quelques-unes. La première, ça c'est la campagne « Parlons santé mentale ». Donc ça a été une communication qui a été travaillée pour venir parler de ce sujet-là,
qui était à la base de sujet grande cause nationale, plutôt un sujet de santé publique, la santé mentale. Mais la question a été comment on fait pour que justement d'autres acteurs, pas que institutionnels, mais aussi sociétales, et aussi cette logique interpersonnelle, comment moi je prends conscience de ma propre santé mentale, soit saisie à grand niveau, hein, au niveau national. Donc vous pouvez aller voir sur Parlons Santé Mentale, il y a plein de choses qui ont été faites plutôt en termes de communication sur le sujet. Ils ont d'ailleurs découlé ça très récemment avec une charte de la santé mentale au travail, que je vous invite aussi à regarder. Je vais vous la présenter un petit peu plus loin, pour le versant entreprise et environnement professionnel. Ensuite, il y a un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci, il a été quand même pas mal diffusé, qui est sorti, si je ne me trompe pas, je vois mal le logo parce que je n'ai pas mes lunettes, mais c'était sur M6, hein. Santé mentale, briser le tabou. Avec une vraie vocation de déstigmatisation. Celui-ci, le regard, c'était vraiment de venir porter ce sujet-là, apporter des témoignages de gens connus, de gens moins connus, sur le sujet de la santé mentale, pour venir vraiment démystifier ce sujet, où quand on dit sentiment de santé mentale, quand ce terme est posé, on peut avoir des imaginaires différents les uns les autres sur des choses qui s'activent ou non. Je vous en ai parlé un peu plus avant dans ce qu'on s'est dit dans la conférence. C'est ça a été porté, hein, c'est France Télévisions qui a porté ce reportage-là. Parlons santé mentale à nouveau, mieux dans ma tête. Bon, vous avez votre playlist, en tout cas vos prochaines soirées sont bien occupées. Essayez de ne pas enchaîner quand même. Le livre de Nicolas Demorand avec les reportages, ça risque de plomber un peu l'ambiance à certains moments, bien que le sujet ait été porté de manière profonde mais légère à la fois. Et c'est ça qui importe aussi, c'est de démystifier et de rendre ce sujet moins sombre. À midi, quand je mangeais avec certains confrères et consoeurs, la question m'a été posée. Est-ce que la santé mentale, quand on en parle, c'est pas un peu compliqué de parler de ce sujet-là? Est-ce que c'est pas un sujet un peu noir? Ce qui est intéressant derrière, c'est de se dire comment c'est porté. Donc sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a deux façons de traiter le sujet aujourd'hui. Il va y avoir plutôt une approche de com. Donc là, on vient de le voir. L'approche com, c'est plutôt les affichages, les campagnes de communication interne, on en reparlera après, les slogans, tout ce qui va faire qu'on va porter le sujet sur le devant de la scène et qu'on va venir essayer de briser le tabou. C'est ce qui a été très bien fait dans le documentaire de M6, d'ailleurs, sur le sujet. Mais derrière, ça veut dire quoi, engagement réel? Qu'est-ce qu'il y a? Comment véritablement on vient mesurer l'engagement d'une entreprise sur le sujet de la santé mentale quand elle se saisit de cette thématique? C'est les conditions de travail. C'est la possibilité de remettre en cause l'organisation du travail. C'est la possibilité peut-être de regarder si, à l'intérieur du travail, j'ai la possibilité de dire que je ne me sens pas bien. Voire même, j'ai la possibilité de venir parler de mon diagnostic de bipolarité sans manquer des opportunités professionnelles par la suite, sans être mis au placard, sans être blacklisté, sans être stigmatisé, sans que les managers, et là je vous parle d'expérience, hein, relisent cette situation et tout ce que j'ai fait pendant les 3 dernières années à la lecture de mon diagnostic de trouble bipolaire. Ça, c'est des vraies questions qu'on peut se poser sur l'engagement réel. Qu'est-ce que je fais véritablement à l'intérieur de l'entreprise pour venir réfléchir à comment les conditions de travail et l'organisation du travail et le climat à l'intérieur du travail va avoir un impact sur ma santé mentale. Et il ne faut pas voir que le côté négatif, c'est aussi positivement. Comment tout ça peut avoir un impact positif sur ma santé mentale. Donc, la question, je vous la pose. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le fait qu'on parle de santé mentale au travail, les choses ont vraiment changé sur le terrain? Qu'est-ce qui, dans les organisations du travail, a vraiment bougé? Peut-être que pour remettre une base commune entre nous tous, ça serait bien de redéfinir ce que c'est que la santé mentale. Parce que quand je vous disais tout à l'heure que derrière santé mentale, on avait tous un imaginaire différent, derrière santé mentale, on peut vite voir le mot trouble psychique. La santé mentale s'intègre à l'intérieur de la définition de la santé. Et la santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et social. Les 3 piliers de mon tabouret, que vous avez là ici. Et ça ne fait partie, ce n'est qu'une des dimensions de la santé en règle générale. Et ça, c'est important, puisque depuis des années, on traite déjà, je vais en reparler juste après, de ce sujet-là dans les entreprises sous le nom prévention des risques psychosociaux. Et il s'est passé exactement la même chose que ce qui se passe actuellement en termes citoyens, c'est-à-dire que la prévention des risques psychosociaux s'intègre à l'intérieur de la famille de la prévention des risques professionnels, la santé et la sécu au travail. Sauf que, vu que la prévention des risques psychosociaux, on trouve que c'est un truc un peu impalpable, un truc un peu difficile à
à mesurer, on l'a mis à part. Et ça en a fait un sujet qu'on n'arrive pas vraiment à intégrer de manière en tout cas aussi naturelle et organique que la santé et la sécu en règle générale. C'est pour ça que je vous propose cette approche avec le tabouret. Ne refaisons pas à nouveau la même erreur de manière citoyenne sur la santé et la santé mentale. On ne peut pas parler de santé mentale sans parler de santé en règle générale. Parce qu'il y a plein de problématiques de santé mentale ou de questionnements, si on ne veut pas mettre le terme problématique dans la santé mentale, qui sont issus d'un déséquilibre qui ne vient pas à proprement parler au départ de notre santé mentale. Je vous prends un exemple pour être plus parlante. Pendant le confinement, on a beaucoup parlé du fait que le confinement avait eu un impact sur notre santé mentale. Regardez, est-ce que le confinement, le fait d'être isolé, a eu un impact sur notre santé mentale? Ça a eu un impact sur notre santé sociale en premier lieu. Et ce déséquilibre qu'il y a pu avoir sur notre santé en règle générale, cet impact d'être isolé, alors il y en a qui l'ont très bien vécu, le confinement, chacun voit les conditions dans lesquelles il a évolué, mais en tout cas cet impact sur notre santé sociale a déséquilibré le reste de notre santé et a donc eu un impact sur notre santé mentale et notre santé physique. Je pourrais faire la même chose sur la santé physique. Si demain vous faites face à un cancer, vous avez plus de risques et une prévalence de développer des troubles psychiques. Parce que votre altération de votre santé physique va avoir un impact sur votre santé mentale et peut-être également sur votre santé sociale. Donc, on ne peut pas sortir le sujet de la santé mentale, ni au niveau social, sociétal, ni au niveau des entreprises, du sujet de la santé en règle générale. Sinon, on se coupe de 2/3 de la problématique ou du sujet. Donc très important quand on parle de santé mentale, de réfléchir à comment ça s'englobe dans nos politiques de santé, de prévention de santé en règle générale, dans notre entreprise. Et vous allez le voir, le fait de l'intégrer dans la santé en règle générale, ça lève aussi certaines peurs ou certains freins qu'on peut avoir sur le fait de venir parler de santé mentale ou non à l'intérieur du travail. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que je suis déjà à la moitié du temps. La santé au travail, c'est quoi? Du coup, on reprend la définition de notre santé en règle générale et on l'intègre à l'intérieur du travail. Et on va donc réfléchir, c'est ce que je vous disais, quand on veut faire des choses correctement et mettre cet engagement réel, à comment les conditions de travail vont avoir un impact sur ma santé physique, donc mes risques, le risque que j'ai de chute, d'autres choses, la sécu en règle générale, sur ma santé psychique, donc est-ce que le travail, les conditions de travail peuvent venir favoriser le développement d'un trouble psychique ou aggraver mon état, il y a les deux notions, et aussi l'impact du travail, des conditions de travail sur ma santé sociale, tout ce qui est de l'ordre plutôt du collectif de travail. La santé mentale, c'est donc non pas la simple définition d'un état de santé mentale altéré, d'un trouble psychique, non, non. Dans la santé mentale, vous avez cette notion de continuum. Une notion de... C'est comme les vagues de la mer. C'est pas « je vais bien, point A », je ne vais pas bien, point B. Non, c'est quelque chose sur lequel on va évoluer tous et toutes au fur et à mesure de notre vie, des semaines qui passent, des jours qui passent, et on va passer d'un état de santé mentale, un bon état de santé mentale, à un état de santé mentale fragilisé. Donc la santé mentale, le terme santé mentale, derrière ça, nous avons tous et toutes une santé mentale. Par contre, on ne passera pas forcément toutes et tous au même moment par le trouble psychique. Et à l'intérieur de la définition de la santé mentale, on a donc différentes dimensions, 3 dimensions. La dimension de la santé mentale positive, la bonne santé mentale. Okay ? Deuxième dimension, la dimension de la santé mentale altérée, ce que vous voyez ici. Je vais moins bien, je vais mal, ça peut aller de l'inconfort jusqu'à la souffrance. Ça, ces 2 dimensions, la santé mentale positive et la santé mentale altérée, c'est la vie, On va tous et toutes évoluer sur ces 2 dimensions de manière continuelle. Okay ? Et il y a une 3e dimension, qui est la dimension du trouble psychique, la dimension de la maladie mentale, comme Nicolas Demorand la cite. Mais vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, les représentations qu'il y a derrière le terme maladie mentale. Alors que concrètement, à notre échelle, trouble psychique, c'est égal à maladie mentale, ça revient à la même chose, nous, dans ce qu'on va en faire. C'est une 3e dimension. Et ce trouble psychique, on peut passer par le trouble psychique et on peut se rétablir. On peut vivre le trouble psychique avec des intensités différentes. Il y a autant de dépression, de troubles anxieux, de troubles schizophréniques, de troubles bipolaires et encore une multitude d'autres troubles qu'on ne cite pas et qui mériteraient d'être mis en avant, que de personnes qui le traversent. Donc on ne va pas avoir forcément un regard sur un trouble avec une façon bien cartographiée de venir découler ce sujet-là ou ce thème-là. Vous voyez l'importance
Donc derrière santé mentale, on a deux réalités dans notre keynote aujourd'hui. On a d'un côté le fait d'avoir plutôt une façon de voir les choses de manière séduisante, avec la santé mentale positive, le fait de mettre des affiches, de parler de ça pour plutôt une notion, ici on prend soin de vous, vous voyez, à l'intérieur des entreprises. Et on a plutôt une notion qui est de l'ordre de l'engagement réel, des choses qu'on met en place. D'un côté, vous avez une politique qui séduit, et de l'autre côté, vous avez une politique qui transforme. Je suis Noémie Guérin et je viens vous parler de ce sujet-là parce que j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Prenez soin de votre santé mentale au travail et de celle des autres ». Et je vous parle de cette thématique avec un regard, non pas uniquement experte du sujet, mais aussi pour avoir managé, pour avoir travaillé à l'intérieur des organisations et un vrai regard de réalité sur les enjeux que ce sujet peut avoir dans nos organisations de travail, afin que ce que l'on mette en place ne soit pas déconnecté de nos réalités du terrain. Dans les 3-4 dernières années, j'ai accompagné 150 entreprises sur le sujet pour venir vraiment acculturer sur la thématique. Et je vais essayer de vous donner, sur les quelques minutes qui nous restent, du coup, la vision de qu'est-ce qu'il faut réellement faire ou ne pas faire pour venir réellement s'engager sur la thématique et non pas venir parler de ça et faire ce qu'on va décrire comme étant le santé mental washing. La thématique, comme je vous l'ai dit juste avant, elle a toujours été abordée, enfin elle est abordée depuis très longtemps à l'intérieur de nos organisations de travail. On parlait de prévention des risques psychosociaux. D'ailleurs, on en parle toujours à l'intérieur des entreprises, puisque la prévention des risques psychosociaux, c'est réglementaire. Mais le terme, il peut parfois nous paraître un peu froid. Il peut parfois nous faire penser à des rapports d'expertise. Il peut parfois nous faire penser à l'inspection du travail. Enfin, des trucs pas très cool, quoi, quand on travaille à l'intérieur de l'organisation du travail. Et pourtant, c'est tout aussi important de prévenir les risques psychosociaux que de faire de la prévention en santé mentale. Mais vous le voyez, ces derniers mois, on a glissé en termes de vocabulaire et de champ lexical et de sémantique vers la santé mentale, qui est un terme qui peut être, c'est ce que je vous disais, un peu plus séduisant, qui est un terme qui peut paraître plus universel, en tout cas plus actuel dans les thématiques qui sont abordées, qui peut aussi on peut avoir la sensation qu'avec ça, on va attirer les talents, marque employeur. Ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, venez, ici, on prend soin de vous. On est passé d'un langage de la protection à un langage de la séduction. Et ça, il faut faire très attention parce que c'est avec cette façon, ce glissement de terrain, qu'on peut passer à côté de quelque chose d'essentiel, comme on l'a fait avec la qualité de vie et les conditions de travail. Rappelez-vous, il y a quelques années, on a déjà traité ces sujets-là avec la qualité de vie au travail. On s'est rendu compte que les entreprises, elles mettaient je ne vais pas grossir, je le fais suffisamment souvent ça, mais elles mettaient des baby-foot, proposaient des mercredis bien-être, voilà. On a glissé sur quelque chose qui était plutôt de l'ordre du développement personnel, de l'épanouissement, sans forcément mesurer la profondeur. Du coup, il y a eu un accord qui a dit, à l'intérieur de la QVT, on va rajouter un C, et on va appeler ça qualité de vie et conditions de travail, pour ramener à la réalité des choses. La charte de la santé mentale au travail, elle rappelle bien ça, puisqu'on vient dans le point 2 et le point 3, rappeler le lien entre la santé mentale et les conditions de travail. J'accélère. Le santé mental washing, c'est exactement ça du coup. C'est venir mettre en place des effets d'annonce sur le sujet, alors que derrière, c'est creux. C'est en gros peaufiner un peu le décor, alors que la scène, elle n'a pas du tout changé. Vous voyez un peu l'idée? C'est comme le greenwashing. Et aujourd'hui, c'est la tendance dont il faut se méfier sur ce sujet de santé mentale. Il y a plusieurs entreprises, je ne sais pas si c'est ce qui arrive juste après, sinon j'accélère un petit peu. Il y a plusieurs situations. Je vous disais que j'avais accompagné à peu près 150 entreprises sur le sujet sur les derniers mois, les dernières années. Et ce qui est vraiment visible, on va passer le slide d'après, c'est cette notion, il y a 4 grands thèmes, 4 grandes entreprises différentes qui vont mettre en place différentes choses. Il va y avoir tout ce qui est de l'ordre des campagnes d'affichage, c'est ce que je vous disais. Donc les affiches, les slogans, les chartes, ça c'est une façon de montrer qu'on s'intéresse au sujet. Par contre, ce que je remarque dans les entreprises que j'ai accompagnées, c'est cette notion de « ok, on fait ça ». On parle de la thématique, mais derrière, les managers, ils sont formés à rien du tout. Donc, ça va libérer un peu la parole. Mais qui va accueillir la libération de la parole? Et puis, au-delà de ça, les managers qui doivent gérer déjà 80% de leur temps de l'humain, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils ont été recrutés pour ça? Ils vont venir vous dire, bah ouais, moi, je ne suis pas l'assistante sociale ni le psy de mon équipe, en fait. Et c'est légitime, en soi.
quand on ne leur a pas expliqué le périmètre de ce qu'on leur demandait sur le sujet, quand on ne leur a pas expliqué ce que c'était que la responsabilité partagée, quand on ne leur a pas expliqué ce que c'était que les limites de leur rôle. Donc vigilance à ça, et c'est la limite des campagnes d'affichage et des de communication interne, hein, c'est que derrière, on libère la parole et que personne n'ait été formé pour accueillir ça et le traiter. Jamais, au grand jamais, le travail, les conditions de travail, l'employeur n'aura à faire du soin. C'est les services de prévention et de santé au travail dans le cadre du travail. Et après, ça se gère en externe. Il peut y avoir, on va le voir, de l'accompagnement. Mais la seule chose que les employeurs peuvent faire sur le sujet de la santé mentale, c'est véritablement agir sur les conditions de travail. Ensuite, on a une deuxième notion qui est les semaines de la QVCT. Et les semaines de la QVCT, une fois par an, on met quelques mesures en place qui sont bien jolies sur le papier, mais qui peuvent parfois arriver dans des grandes périodes de rush, ou qui peuvent parfois arriver alors que derrière le décor, il y a des décisions dans les équipes qui ne sont pas prises de manière collaborative, des objectifs contradictoires. Donc c'est une deuxième mesure auquel il faut faire très attention. Et la troisième notion dont je voulais vous parler, c'est ces notions de formation premier secours en santé mentale, et après je promets, je me tais. On va le faire tout de suite. Okay. Désolé, hein, mais les interventions s'enchaînent. Vous avez expliqué l'approche systémique de la santé mentale, et cette approche est importante à prendre en compte, hein, bien évidemment, dans le pilotage d'une équipe et du management. Prenez soin de votre santé mentale au travail et de celle des autres. Vous allez signer votre livre là dans quelques instants. On l'applaudit. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.